Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, où tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus celui ou celle que tu vois. Ton cœur est lourd, ton esprit fatigué. Tu as prié, espéré, attendu, mais rien ne semble changer. Et tu te demandes en silence, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Si tu ressens cela, sache une chose, tu n'es pas seul. Chaque âme traverse des saisons, des nuits longues et des matins incertains. Mais ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à revenir vers celui qui t'a créé, à déposer ce fardeau que tu portes depuis trop longtemps, à retrouver la paix là où tu ne pensais plus la trouver. Parce qu'Allah n'oublie jamais ses serviteurs. Il voit ce que les autres ignorent, il entend ce que tu n'oses même plus dire. Et même quand tu crois que ton silence est vide, il y a dans ce silence une conversation entre ton cœur et lui. Alors respire. Laisse ton cœur s'ouvrir à ces mots, non pas comme un simple message, mais comme un voyage spirituel. Un voyage qui te rappellera que rien n'est impossible pour Allah, que même au plus profond de la douleur, une lumière peut naître. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, verset 53. Ce verset est une promesse. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu as perdu, ou ce que tu regrettes, tant que ton cœur bat, il est encore temps de changer, temps de guérir, temps de retrouver cette connexion sacrée. Alors, ferme les yeux un instant. Oublie ce monde pour quelques minutes. Laisse ton âme écouter, car ce que tu t'apprêtes à découvrir peut, si tu le veux vraiment, changer ta vie en 7 jours. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Quand la vie semble peser trop lourd. Il y a des jours où le silence pèse plus que les mots. Des nuits où les larmes coulent sans qu'on sache vraiment pourquoi. Où le cœur se serre, fatigué de chercher des réponses. Tu regardes autour de toi et tout semble aller trop vite. Alors que toi, tu restes bloqué dans tes pensées, à essayer de comprendre pourquoi la vie paraît si dure. Tu pries, tu fais des efforts, tu t'accroches, et pourtant, rien ne change. C'est comme si chaque porte se fermait une à une, te laissant seul face à tes doutes. Mais parfois, il faut toucher le fond pour apprendre à lever les yeux vers le ciel. Chaque épreuve est un appel, un rappel, un murmure divin qui t'invite à revenir vers celui qui ne t'a jamais quitté. Il y a des moments où tu crois que tout s'écroule, mais en réalité, Allah est en train de reconstruire quelque chose en toi. Peut-être qu'il t'enlève ce que tu crois nécessaire pour te donner ce qui est vraiment bon pour ton âme. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es simplement façonné. Ainsi qu'Allah le dit dans son livre, c'est lui qui vous fait traverser la nuit et qui sait ce que vous avez acquis dans la journée, puis il vous ressuscite en elle pour qu'un terme soit accompli. Sourate Al-An'am, verset 60. Ce verset est une caresse pour les cœurs fatigués. Il rappelle que même quand tout semble sombre, la lumière divine ne s'éteint jamais. Chaque souffle, chaque douleur, chaque silence porte en lui un sens. Alors, respire. Ne cherche pas à comprendre tout de suite. Parfois, ce que tu vis aujourd'hui prépare ce que tu demandais hier. Rappelle-toi. Les plus belles âmes sont souvent celles qui ont connu les plus dures tempêtes, mais qui ont continué à prier au cœur du vent. Et si ce que tu traverses n'était pas la fin, mais le commencement? 2. Les épreuves, des blessures qui élèvent. Tu t'es déjà demandé pourquoi Allah permettait que tu traverses autant d'épreuves? Pourquoi certaines personnes semblent vivre dans la facilité, tandis que toi, tu luttes à chaque pas? Il y a dans cette question une douleur que beaucoup portent en silence. Mais il y a aussi, caché derrière,
une sagesse que peu prennent le temps d'écouter. Chaque difficulté, chaque retard, chaque perte est une lettre que ton Créateur t'adresse. Une lettre écrite dans le langage de la foi. Et dans ce langage, les larmes sont parfois les mots les plus sincères. Allah ne te punit pas, il t'éduque. Il te façonne pour un rôle que tu ne comprends pas encore. Il t'apprend la patience, la gratitude, la persévérance, des vertus que seule la douleur peut révéler. Ce que tu vois comme une barrière, lui le voit comme une préparation. Ce que tu ressens comme une perte, lui le transforme en purification. N'as-tu jamais remarqué que c'est souvent dans les moments les plus sombres que ton cœur devient le plus vrai? C'est là que tu cesses de dépendre des gens et que tu commences à dépendre d'Allah. Les épreuves ne viennent pas pour te détruire, mais pour t'apprendre à ne plus craindre que lui. Le Coran dit « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne vous éprouve comme il a éprouvé ceux qui vous ont précédés? Ils furent touchés par la misère et l'adversité, jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent « Quand viendra le secours d'Allah ?» Certes, le secours d'Allah est proche. Sourate Al-Baqarah, verset 214. Ces paroles résonnent comme une promesse. Ce n'est pas le calme qui révèle ta foi, c'est la tempête. C'est quand tu tombes que tu apprends à te relever, non pas avec ta force, mais avec la sienne. Alors, ne maudis pas tes épreuves, embrasse-les comme des signes d'amour déguisés. Allah ne t'oublie jamais, il te teste, parce qu'il t'aime trop pour te laisser là où tu es. 3. Le secret qui transforme les cœurs. Parfois, la solution est là, à portée de main, mais notre regard est trop voilé pour la voir. On cherche des réponses dans le monde, alors qu'Allah nous a déjà offert une clé dans son livre, le dhikr, le rappel constant de son nom. C'est une lumière que beaucoup oublient, alors qu'elle pourrait dissiper toutes leurs ténèbres. Le dhikr, ce n'est pas seulement des mots répétés machinalement, c'est une rencontre. Un moment où ton cœur parle avant ta langue, où ton âme retrouve le chemin vers celui qui l'a créé. Chaque mot devient une respiration, chaque souffle une prière silencieuse. Et parmi toutes les invocations, il en existe une qui a traversé les siècles, portée par les prophètes, les pieux et ceux qui ont connu le désespoir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. C'est le dhikr du prophète Younous, paix sur lui, lorsqu'il se trouvait dans le ventre de la baleine, seul, dans une obscurité totale. Là où aucun espoir humain ne pouvait atteindre, Allah l'a entendu, et il a répondu. Il a transformé sa détresse en délivrance. Ainsi, le Coran dit « Et nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Sourate Al-Anbiya, verset 88. Ce verset n'est pas qu'un souvenir du passé, c'est une promesse vivante. Si tu prononces ces mots avec sincérité, ils t'ouvrent-ils les portes que tu croyais fermées à jamais. Répète-les quand tout va bien pour remercier. Répète-les quand tout va mal, pour tenir. Et regarde comment Allah te répond, parfois sans un son, mais toujours avec des signes. Le dhikr n'est pas une formule magique, c'est une conversation d'âme à âme. C'est ton appel et sa réponse. Et si tu savais la puissance d'un cœur qui se souvient d'Allah, tu ne cesserais jamais de l'invoquer. 4. Quand le cœur apprend à faire confiance. Il arrive un moment où les calculs ne servent plus à rien, où tu réalises que tout ce que tu contrôlais t'échappe. Et c'est souvent à cet instant précis qu'Allah t'invite à lâcher prise. Pas pour t'abandonner au destin, mais pour t'abandonner à lui. Le tawakkul, la confiance en Allah, n'est pas une passivité. C'est une certitude tranquille que tout ce qui arrive porte un sens, même si ton regard ne le voit pas encore. C'est poser ton cœur dans la main du Créateur et dire « Ya Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » La patience, sabre, n'est pas seulement l'attente.
C'est la posture du croyant qui sait que derrière le retard se cache un cadeau, derrière la douleur, une purification, derrière la perte, une sagesse. Tu ne verras peut-être pas tout de suite le pourquoi, mais tu verras tôt ou tard le comment. Car Allah ne déçoit jamais un cœur qui s'abandonne à lui. Il ne te teste pas pour te briser, mais pour t'élever. Chaque épreuve est un passage secret vers une délivrance que toi-même tu n'aurais jamais imaginée. Et quand tu atteins ce degré de confiance, tu découvres une paix que rien ni personne ne peut t'enlever. Le Coran nous le promet, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son but. Sourate At-Talaq, verset 3. Ces mots sont une promesse, pas une simple consolation. Ils te rappellent que tu n'es jamais seul à marcher. Même quand tout semble immobile, Allah agit pour toi, en silence, à travers des chemins invisibles. Alors, sois patient. Continue d'avancer, même lentement. Chaque pas vers Allah est un pas vers ta liberté. Car le vrai repos n'est pas dans ce que tu obtiens, mais dans la certitude que tout vient de lui et que tout retournera à lui. Ferme les yeux, respire, et redis-le à ton âme. Allah me suffit et il est le meilleur garant. 5. Le rituel du changement, 7 jours pour ouvrir les portes. Parfois, il ne faut pas une vie entière pour voir un miracle. Il suffit de quelques jours, quelques instants de sincérité, quelques mots murmurés entre toi et ton Seigneur. Ce que je vais te partager n'est pas une formule magique, ni une recette mystique. C'est une expérience spirituelle, une rencontre avec Allah à travers un acte simple mais puissant, le dhikr, répété avec foi pendant 7 jours consécutifs. Chaque matin, après la prière du Fajr, prends quelques minutes. Assieds-toi dans le calme. Ferme les yeux et récite 100 fois cette invocation du prophète Younous. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina al-zalimin. Puis, parle à ton Créateur comme à un confident. Dis-lui ce que ton cœur ne peut plus contenir. Refais-le après Asr, puis après Maghrib, et enfin après Isha. 4 moments dans ta journée, 4 rencontres avec Allah. Ne t'arrête pas aux chiffres, mais à la présence. Sois là, corps et âme, dans chaque mot. Et surtout, garde cette pratique pendant 7 jours sans interruption. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle immédiat, mais d'apprendre à ouvrir ton cœur à la constance et à la certitude. Le secret, c'est de croire avant de voir. C'est de comprendre que la réponse d'Allah ne se mesure pas au temps, mais à la sincérité. Le Coran le dit magnifiquement. « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ces mots suffisent à tout croyant qui doute. Ton rôle n'est pas d'imposer un résultat, mais d'être présent dans l'effort. Et quand tu fais ce pas vers lui, Allah en fait 10 vers toi. Au fil des jours, tu verras ton cœur s'apaiser, tes pensées s'éclaircir et ta foi grandir. Et parfois, sans t'en rendre compte, Allah aura déjà commencé à répondre, non pas en changeant ton monde d'un coup, mais en changeant ton regard sur ce monde. Section 6, Ramadan. Quand le ciel s'ouvre et que les âmes se purifient, il y a dans l'année un mois qui ne ressemble à aucun autre. Un mois où les cœurs fatigués retrouvent la paix, où les larmes se changent en lumière, où le monde semble ralentir pour laisser place à la présence d'Allah. Ce mois, c'est Ramadan. Durant ces jours bénis, le ciel s'ouvre, les anges descendent, les cœurs se délient, les nuits deviennent des confidences, les journées des prières silencieuses. Tout ce qui t'entourait perd de son importance et ce qui compte vraiment revient à la surface. Ton lien avec ton Créateur. Ramadan n'est pas seulement le jeûne de la nourriture, c'est le jeûne du cœur. C'est le moment où tu apprends à te vider de ce qui t'alourdit pour te remplir de lumière. Chaque faim te rappelle ce qui manque, chaque soif te rappelle celui qui pourvoit. Chaque prière devient un pont entre la terre et le ciel. Dans ce mois, chaque acte compte double, chaque parole a un poids, chaque invocation est écoutée.
C'est une école de patience, de gratitude et de transformation intérieure. Et c'est aussi le moment idéal pour pratiquer le dhikr. Parce que quand ton âme est purifiée, le rappel d'Allah résonne encore plus fort. Il ne s'agit plus seulement de prononcer des mots, mais de vivre ces mots, de les sentir couler dans ton être tout entier. Le prophète a dit « Quand vient le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se ferment, et les diables sont enchaînés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ramadan, c'est le rendez-vous de ton âme avec son origine. C'est la promesse que tout recommence. Et si tu savais combien Allah t'attend pendant ce mois, tu ne perdrais pas une seconde de ces nuits. 7. Les invocations des cœurs unis. Il y a quelque chose de magnifique dans la prière. Pas seulement celle que l'on fait pour soi, mais celle que l'on élève pour les autres. Car quand tu pries pour ton frère, pour ta sœur, pour un inconnu qui traverse l'épreuve, Allah dépêche un ange pour dire « et à toi la même chose ». C'est cela, la beauté de la communauté. Nous sommes comme des cœurs reliés par un fil invisible. Quand l'un bat plus fort, il aide les autres à battre encore. Quand l'un tombe, les mains se tendent, les voix s'élèvent et les prières s'unissent. Dans ce monde qui va trop vite, où chacun semble courir pour soi, il y a encore des âmes qui s'arrêtent pour dire « Ya Allah, accorde la guérison à celui qui souffre, le réconfort à celle qui pleure, la facilité à celui qui se bat. » Et crois-moi, ces invocations-là montent plus haut que les mots les plus éloquents. Le prophète a dit « La prière du musulman pour son frère en son absence est exaucée. Un ange est chargé de dire « et à toi de même », rapporté par Muslim. Alors, imagine, des milliers de cœurs dispersés dans le monde, récitant le même nom, invoquant pour les autres sans rien attendre en retour. C'est cela, la fraternité véritable. Une lumière partagée, une miséricorde qui se multiplie à chaque prière. Allah dit dans le Coran, « Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la bibab, la prière, et acquittent la zakat, et ils obéissent à Allah et à son messager. » Sourate At-Tawbah, verset 71. Chaque dua que tu fais pour quelqu'un d'autre, c'est une graine que tu plantes dans ton propre jardin. Et un jour, Allah te fera goûter le fruit de ta bienveillance. Alors continue de prier pour les autres. Parce que dans la prière que tu fais pour ton frère, se cache peut-être la réponse à la tienne. 8. Quand Allah répond dans le silence, il y a des réponses qu'on n'entend pas avec les oreilles, mais qu'on ressent avec le cœur. Des miracles qui ne se manifestent pas dans les faits spectaculaires, mais dans une paix soudaine, dans un souffle plus léger, dans la certitude que tout ira bien. C'est ainsi qu'Allah répond, discrètement, tendrement, mais toujours au moment parfait. Tu n'as peut-être pas encore vu le changement que tu espérais. Mais si ton cœur s'est apaisé, si tu te sens un peu plus proche de ton Créateur, alors sache que le miracle a déjà commencé. Parce que le plus grand des miracles, ce n'est pas d'obtenir ce qu'on veut, c'est de retrouver la foi quand tout semblait perdu. Ne cherche plus des signes partout, sois le signe. Sois celui qui reste debout malgré les tempêtes, celui qui continue à invoquer même quand le silence dure. Allah ne t'oublie pas. Chaque larme que tu verses, chaque parole que tu murmures, chaque prosternation que tu fais dans le secret de la nuit, il les voit toutes, il les entend toutes, il les compte toutes. Le Coran dit, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Ces mots sont une promesse éternelle. Allah n'est jamais loin, c'est nous qui nous éloignons. Mais à chaque fois que tu fais un pas vers lui, il s'avance vers toi plus encore. À chaque fois que tu prononces son nom, il répond par sa miséricorde. Continue donc ton dhikr. Continue à lui parler comme à ton refuge.
Et lorsque ton cœur tremblera, souviens-toi. Il est Al-Latif, celui qui agit avec douceur, Al-Fatah, celui qui ouvre les portes, et Al-Karim, celui qui donne sans compter. Ne t'arrête pas à ce que tu vois. Ce que tu crois être la fin n'est souvent que le début d'une lumière que tu ne connaissais pas encore. Et un jour, tu comprendras que chaque épreuve t'a conduit là où tu devais être, près d'Allah. Conclusion et appel à la foi active. La vidéo se conclut par un message d'espérance et d'encouragement. Elle invite le spectateur à mettre le dhikr en pratique, à ne pas douter et à attendre les signes d'Allah avec confiance. Le narrateur rappelle que rien n'est impossible pour celui qui détient tout pouvoir. La foi, la patience et la pratique du dhikr deviennent des leviers pour transformer la vie, apaiser le cœur et attirer la bénédiction divine. Cette conclusion laisse le spectateur inspiré, confiant et prêt à agir spirituellement.